On retrouve maintenant notre journaliste Aimé Lemieux pour sa revue de presse des hebdos de quartier. Bonjour Aimé. Salut. On débute avec la voix pop du Sud-Ouest qui titre « Réinventer sa cour d'école ». En fait, ce sont 25 écoles publiques de l'île de Montréal qui vont être appelées à métamorphoser leurs espaces scolaires grâce à une subvention dans le cadre du 375e. C'est à travers des séances hebdomadaires que les élèves vont créer des concepts qui seront concrétisés dès cet été. Le nom du projet, Design 375 degrés, donc tu l'as dit, un projet socio-économique dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Chaque établissement va disposer d'un budget allant entre 6 000 $ et 12 000 $. À Pointe-Saint-Charles, à l'école Charlemagne, où s'est déroulé le lancement du projet, les élèves réfléchissent depuis quelque temps déjà à ce qu'ils pourraient ajouter à leur cours d'école. Parmi les idées les plus populaires, on compte l'achat d'équipements de gymnastique, de buts de soccer et de structures de jeu pour les plus jeunes. Mais déjà, les élèves sont emballés par ce projet qui est assez créatif et innovateur. Créatif, innovateur, un beau projet participatif. Dans les nouvelles de Saint-Laurent, le premier ministre Trudeau l'a annoncé, élection partielle sur la scène fédérale le 3 avril, dont entre autres dans la circonscription de Saint-Laurent, laissée vacante suite au départ de la vie politique de Stéphane Dion, l'ancien chef du Parti libéral. Stéphane Dion, député de Saint-Laurent depuis un peu plus de 20 ans, a accepté un poste d'ambassadeur en Europe le 31 janvier dernier. Le lundi 3 avril, le remplaçant de Stéphane Dion sera choisi. À l'heure actuelle, plusieurs personnalités ont déjà démontré leur intérêt pour le remplacer, notamment le maire de l'arrondissement, Allen de Sousa, et l'ex-ministre provincial Yolande James. Cela dit, Justin Trudeau a également la possibilité de mandater quelqu'un et d'éviter un vote pour un candidat libéral dans Saint-Laurent. Nécessairement, les détails suivront prochainement. On verra lequel de ces candidats-là se présentera pour le Parti libéral dans Saint-Laurent. Dans l'informateur de Rivière-des-Prairies, il y a un rapport qui a été publié sur les conditions défavorables à la marche autour des parcs de Rivière-des-Prairies. Le programme Tandem Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles a réalisé des examens piétonniers dans les environs de 20 parcs de l'arrondissement. Le rapport a relevé des problèmes autour de l'ensemble des parcs étudiés. Par endroits, par exemple, on souligne l'absence de feux de circulation, de panneaux d'arrêt, de passage piétons. L'éclairage insuffisant à l'intérieur des parcs et l'absence de voies cyclables aussi sont des éléments déficients à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles. Le rapport, évidemment, soulève de nombreuses lacunes, mais il se veut toutefois comme un diagnostic, un travail de recherche pour cibler concrètement les besoins réels dans l'arrondissement. Et l'arrondissement a bel et bien reçu une copie du rapport et assure que le document sera pris en considération dans l'élaboration du plan local de déplacement. Et on termine avec le flambeau de Mercier et Anjou, deux députés du Parti québécois qui souhaitent que le prolongement de l'avenue Souligny dans le quartier Longue-Pointe, donc qui sert entre autres d'entrée à l'autoroute 25, donc ce prolongement-là soit revu et corrigé. Le prolongement de l'avenue de Souligny, c'est un projet du MTQ qui vise à déplacer le trafic de camions sur la rue Notre-Dame vers une entrée directe au port de Montréal. La députée de Schlager-Maisonneuve, Carole Poirier, et son collègue Maca Coteau rejettent le tracé actuel et disent plutôt qu'un nouveau trajet permettrait d'éviter la nuisance sonore et la pollution pour les nombreux résidents de Schlager-Maisonneuve. L'idée, finalement, serait d'éloigner le tracé des résidents parce qu'à proximité, notamment, se trouve une coopérative d'habitation et un centre de soins prolongés qui, les deux, accueillent au total près de 250 personnes âgées. Réal Ménard, le maire de l'arrondissement, est ouvert à la proposition des députés, mettant que les objectifs d'avoir moins de circulation sur la rue Notre-Dame et moins de bruit dans l'arrondissement soient respectés. Aimé Lemieux, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.